Sainte Catherine de Sienne, 1347-1380. elle est une créatrice, une volonté, un feu. Elle commande, elle domine, elle subjugue. Proclamée docteur de l'Église en 1970 par le pape Saint Paul VI, en même temps d'ailleurs que Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne a vécu une mystique aussi active que contemplative, chevaleresque et fleurie, forte et heureuse à sa manière, avec une originalité qui en fait une des grandes gloires religieuses du catholicisme. Le secret de sa vie et de sa doctrine, la foi vive intellectuelle. Dans la lumière de la foi, nous confie Sainte Catherine de Sienne, je suis forte, constante et persévérante. Dans la lumière de la foi, j'espère. Elle ne me laisse pas défaillir dans le chemin, cette lumière m'enseigne la voie, et sans elle j'irai dans les ténèbres. La foi est pour elle l'âme de l'apostolat. Dans ce 4e et dernier volet de votre série des Pèlerins de Dieu sur les pas ce mois-ci de Sainte Catherine de Sienne, goûtons ensemble abondamment à ses écrits et notamment son dialogue de la divine providence, afin de recueillir sa spiritualité centrée sur le Christ rédempteur, miséricordieux. Apprenons avec elle à aimer Jésus, à aimer son cœur, penché sur la misère humaine et versant son sang pour l'humanité. Pèlerins de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes donc dans ce dernier épisode, 4e sur Sainte Catherine de Sienne, dans un contexte du début du XIVe siècle où naissent deux grands courants spirituels novateurs. Petit rappel, Sainte Catherine est née à Sienne en 1347, c'est l'année suivante, en 1348, la peste noire débarquait en Occident. À 6 ans, elle voit le Christ lui apparaître au-dessus de l'église à Sienne. Après une vision de Saint Dominique, vers ses 17 ans, Sainte Catherine entre dans le groupe des pénitentes laïques liées au couvent dominicain de Sienne. Elle se distingue par sa piété et par des actions de bienfaisance en faveur des malades. À 21 ans a lieu son mariage mystique avec le Christ, qui est un des points forts de sa spiritualité. À 24 ans, elle écrit ses premières lettres à des légats pontificaux en Italie, des représentants du pape et d'autres dignitaires ecclésiastiques en faveur de la réforme de l'Église et de la croisade. Nous avions vu ça lors des précédentes émissions. Se développe autour d'elle un groupe de laïcs, une grande famille et de clercs dévots qui l'entourera toute sa vie. Elle se décide alors à la communion fréquente et abandonne à peu près toute autre nourriture. On le verra, c'est un autre point de sa spiritualité. À 27 ans, Sainte Catherine est convoquée au chapitre général de l'ordre dominicain à Florence, où son orthodoxie est reconnue par l'Église. Raymond de Capoue est chargé de la diriger sur le plan spirituel et de l'accompagner dans ses déplacements. La papauté elle-même va recourir à Sainte Catherine afin d'apaiser son conflit avec Florence et sa ligue toscane. En mission à Pise, elle reçoit les stigmates, c'est-à-dire les marques des plaies de Jésus lors de sa crucifixion. Elle va séjourner à Avignon pour exhorter le pape Grégoire XI à revenir à Rome au plus vite, ce qui d'ailleurs il le fait en septembre, et à 31 ans, elle va rédiger le dialogue, son grand traité de vie spirituelle et mystique. Malheureusement, l'année suivante, nous sommes en 1379, débute le grand schisme d'Occident, deux papes, Urbain VI, qui a lui-même succédé à Grégoire XI, mais des cardinaux élisent un deuxième pape, Clément VII, qui s'installe à Avignon. Un pape à Rome, un pape à Avignon. Sainte Catherine de Sienne tente d'organiser à Rome ce qu'elle appelle un concile des saints, une réunion des personnalités les plus respectées dans l'Église sur le plan spirituel, mais elle échoue. En 1380, sa santé se dégrade et elle est de plus en plus déçue par le pape Urbain VI, qui ne semble pas décidé à s'engager dans la réforme de l'Église qu'elle préconise. Elle va mourir le 29 avril. Elle est enterrée dans le cimetière du couvent dominicain de Rome. Voici donc l'histoire de cette femme extraordinaire qui nous motive et qui peut nous aider à rester dans le sillon d'amour que Dieu a tracé pour nous. Mais ce sillon, il est quand même très compliqué, très particulier, parce qu'elle va façonner ce qu'on peut appeler un corps spirituel.
Alors c'est un des aspects qui est le plus marquant chez Sainte Catherine de Sienne, c'est le rapport à son corps qu'elle a vraiment, on pourrait dire, martyrisé. Elle entre très jeune dans une ascèse qui va effrayer ses contemporains, avec notamment un aspect de refus pratiquement complet de toute nourriture. Donc à 15 ans, elle élimine la viande, donc elle renonce au vin aussi totalement, et puis à 20 ans, elle va même supprimer le pain et se nourrir de ce qu'elle dit, quelques légumes, quelques herbes, en fait des légumes, voilà, et avoir vraiment une nourriture on ne peut plus frugale, et au point qu'on a parlé d'anorexie. Alors, il faut comprendre, ça a énormément frappé ses contemporains, mais il faut le replacer aussi dans l'époque. Donc, le premier sens de cette forme d'anorexie spirituelle, on pourrait dire, c'est d'être aussi un message prophétique. Donc, Catherine de Sienne, c'est une personnalité vraiment transgressive. Elle est provocante et prophétique. Et donc, ce refus de nourriture, c'est aussi une protestation, d'une certaine façon, contre la gloutonnerie de son époque et un appel à la pénitence, à la conversion. Et elle va aussi à travers ce refus. Alors, ce refus de nourriture, quand on reprend au plus près de la façon dont elle l'a vécu, c'est aussi quelque chose qu'elle a d'une certaine façon subi, parce que elle le reçoit comme aussi une grâce de Dieu finalement. Elle n'assimile pas la nourriture et donc elle digérait rien. Donc c'est aussi quelque chose qu'elle subit davantage qu'elle le choisit, mais elle va l'habiter avec ce désir de dompter son corps et de s'unir totalement à la volonté du Christ. Et donc il y a aussi une dimension de pardon des péchés en s'apposant cette ascèse qui va aussi sur la manière sur le sommeil, sur une rigueur de vie, une très grande pauvreté, une très grande simplicité de vie. Et donc en domptant son corps, elle expie aussi les péchés qu'elle reproche dans ses lettres, dans ses appels à la conversion, dans tous ses appels à la pénitence. Elle le vit d'abord elle-même. Elle prend sur elle les dénonciations des fautes voilà, qu'elle a pour les autres. Et puis, ce qu'elle cherche à vaincre à travers cette ascèse, c'est son amour-propre pour s'unir totalement à la volonté du Christ. Et c'est quelque chose qui va aller très très loin chez Catherine de Sienne, lorsqu'elle elle dira souvent je veux. Par exemple, quand elle demande la grâce d'un condamné à mort, au moment de l'exécution, elle regarde le ciel et elle dit je veux, et elle peut dire je veux la grâce, le salut de son âme, dans une union complète de sa volonté à celle du Christ. Et ça passe par un renoncement total à l'amour-propre. Elle le dit souvent dans ses lettres, le grand ennemi, c'est l'amour-propre, c'est ça qu'il faut vaincre. Et vaincre cet amour-propre, ça passe aussi par une maîtrise de ses appétits et finalement par le fait de laisser la place à une autre fin. Donc c'est la dernière dimension qu'on peut souligner dans ce rapport à la nourriture tout à fait particulier qu'elle avait, c'était de laisser la place à la faim de Dieu et la soif. Donc elle disait qu'elle s'abreuvait du sang du Christ. Donc cet amour qui jaillit du cœur transpercé du Christ sur la croix, hein, c'est ça qui fait aussi cette nourriture spirituelle, ce dont elle se nourrit. Et en remettant ça en premier, en priorité dans sa vie, c'est une manière aussi prophétique d'indiquer à son époque cet absolu de Dieu et cette nourriture de l'âme dont chacun est appelé à se nourrir. L'historien Michel de Certeau a défini le ou la mystique comme une personne qui veut offrir un corps à l'esprit, incarner le discours et donner un lieu à la vérité. Sainte Catherine de Sienne est une vraie mystique de l'amour et cet amour se concrétise par un mariage avec le Christ et puis un échange du cœur. Alors le mariage mystique, elle va avoir une vision qui ne s'effacera plus jamais du cœur et de l'esprit de Sainte Catherine de Sienne. La Vierge la présente à Jésus qui lui passe au doigt un anneau d'or splendide avec en son centre un magnifique diamant, signe de son mariage spirituel, en lui disant « Moi, ton Créateur et Sauveur, je t'épouse dans la foi, que tu conserveras toujours pure jusqu'à ce que tu célèbres avec moi tes noces éternelles. »
Et ce qui est étonnant, c'est que le Christ est donc pour elle comme l'époux, hein, c'est tout à fait évangélique, biblique. Seule Sainte Catherine de Sienne peut le voir, briller à son doigt, mais les jours où son âme était moins lumineuse, l'anneau disparaissait. Mais dès que l'absolution du prêtre, c'est le sacrement de la confession, de la réconciliation, descendait sur elle, l'agneau réapparaissait plus beau que jamais. Et Sainte Catherine de Sienne, c'est également, elle va nous livrer un véritable traité de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus en avance, hein, on est au début du XIVe siècle, car cette union profonde avec le Seigneur est illustrée par un autre épisode de sa vie, l'échange du cœur. Selon Raymond de Capoue, qui est son hagiographe, qui a écrit sa vie, qui transmet les confidences reçues de Sainte Catherine de Sienne, le Seigneur lui-même, Jésus, lui apparaît, tenant dans la main un cœur humain rouge, resplendissant, lui ouvre la poitrine et l'y introduit dans le corps de Sainte Catherine de Sienne et dit « Ma très chère petite fille, de même qu'un jour j'ai pris le cœur que tu m'offrais, voici à présent que je te donne le mien et désormais il prendra la place qu'occupait le tien. Comment ne pas penser aux fameuses paroles de Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Catherine de Sienne est une femme étonnante et comme sainte aussi elle illustre cette sainteté féminine vraiment attendue et suscitée par l'Église, une Église qu'on attend beaucoup sur cette question-là de la place de la femme aujourd'hui. Alors revoir la figure de Catherine de Sienne, c'est aussi se donner la possibilité de revoir à nouveau frais cette place de la femme qui est assez différente des préjugés qu'on peut porter sur notamment le Moyen-Âge qui relèguerait toujours la femme dans l'arrière-cuisine. Alors Catherine de Sienne, c'est une femme qui a ce rôle de prophète pour son époque et pour l'Église. Et elle n'est pas seule dans cette dimension-là. Il y a Sainte Brigitte de Suède, sur laquelle on a fait récemment une émission également, qui est cette grande figure dont la voix est attendue, écoutée par les papes et par les grands de ce monde. Et au moment où décède Brigitte de Suède, c'est un peu comme si l'Église attendait de nouveau cette voix féminine. Et Catherine de Sienne va porter cette voix avec des accents différents de ceux de Catherine de Suède, notamment peut-être un peu moins axés sur la seule dénonciation des péchés et des abus, et plus axés sur la miséricorde. Donc elle appelle à la conversion avec des appels très vigoureux, mais aussi elle met beaucoup l'accent sur le pardon, la miséricorde de Dieu, la tendresse de Dieu, et donc il y a aussi des accents de douceur et de tendresse qui sont très puissants dans les lettres et les écrits de Sainte Catherine. Donc on voit qu'elle a une personnalité, je disais, transgressive au sens où sa place en tant institutionnelle n'existe pas dans l'Église de l'époque et on va lui faire. Il y a tout un jeu de relations entre son accompagnateur, donc c'est le bienheureux Raymond de Capoue, et elle, avec la papauté qui surveille un peu aussi cette femme, qui lui donne un cadre et qui la promeut également tout en l'encadrant. Et donc Catherine de Sienne, elle va exercer une influence, mais qui est pas de l'ordre
du fonctionnement institutionnel de l'Église, mais une influence qui va marquer profondément l'institution en l'aidant à se réformer. Et donc à la fin, avec le pape Urbain VI qui revient à Rome, il y a comme une souffrance, une douleur, puisque ce retour à Rome a pas porté les fruits qu'on escomptait. Il est très difficile, mais on voit quand même toute l'influence de cette femme avec cette voix qui est entendue et qui bouscule et qui redonne dans l'Église le souffle spirituel. Et donc il y a vraiment l'attente d'une fécondité spirituelle face à une certaine stérilité du fonctionnement de l'Église, pris dans les jeux politiques, dans des relations d'influence. Et donc ce qui est vraiment attendu et recherché dans la voix de cette femme, c'est cette contestation en fait d'un fonctionnement stérile, et un retour à la puissance de l'Évangile, une véritable conversion du cœur. Et donc la voix de Catherine va avoir une grande influence dans son époque, et par la suite, en fait, toutes ces lettres et ces instances prophétiques vont garder une portée d'enseignement, une portée pour la vie de l'Église, bien au-delà du contexte historique de son époque. Alors on a pu dire qu'elle n'avait pas un très grand sens politique, et effectivement, elle a pu se tromper, elle a pu mal évaluer les situations, mais sa voix a porté du fruit à son époque et dans la suite, et ça a été largement reconnu par l'Église qui l'a promu docteur de l'Église. Donc on voit qu'il y a vraiment cette attente et ce besoin d'une place de la femme affermie qui n'entre pas dans les cadres, qui les bouscule et qui permet aussi de redonner à l'institution tout son sens et son inspiration. Et dans le cadre de son itinéraire mystique, Sainte Catherine de Sienne est évidemment une grande sainte eucharistique. Dans sa vie, les miracles eucharistiques sont nombreux. Le Christ lui-même lui donne la communion en l'absence de l'autorisation de son confesseur. L'hostie vole dans sa bouche. Le Christ est présent dans l'hostie. Et les descriptions peuvent atteindre un violent réalisme. Sainte Catherine de Sienne voit le sang couler sur l'autel. Elle sent la chair et le sang dans sa bouche. Elle saisit le calice avec une telle volupté qu'elle y laisse l'empreinte de ses dents. Et dans ce que l'historien André Vaucher a décrit, ce grand courant spirituel du prophétisme et visionnaire, c'est également un autre aspect de Sainte Catherine de Sienne qui est une prophétesse d'un renouveau spirituel. Alors, elle appelle, donc pour quelqu'un qui est une figure non pas féministe, mais avec une féminité très très affirmée, très très forte. Elle exerce une certaine maternité. On a même pu parler d'un matriarcat spirituel, puisqu'elle regroupe autour d'elle sa familia. Donc c'est toute cette équipe qui l'entoure, dans laquelle il y a des femmes, mais aussi des hommes. D'abord, il y a le bienheureux Raymond de Capoue qui va être nommé supérieur général des dominicains, et donc qui va exercer aussi un rôle très important dans la réforme de l'ordre, et donc qui va mettre en œuvre cette réforme à laquelle elle aspire. Et donc très concrètement, on va voir aussi se réaliser ce désir d'une réforme, avec la mise en place notamment d'une branche religieuse réformée féminine, puis du tiers-ordre, on y reviendra dans quelques instants. Et donc Catherine de Sienne, je mélange les docteurs, Catherine de Sienne, elle appelle à la virilité. Alors je dis un petit mot là-dessus, sur cet aspect de virilité, parce que ça brouille un peu les pistes par rapport aux images qu'on a, aux clichés qu'on a actuellement sur ces questions de féminisme. Donc la virilité, c'est une vertu, une mobilisation, donc d'exercer une certaine force, donc qui doit être aussi incarnée par les hommes autant que par les femmes. Et donc cette virilité spirituelle, il faut aimer Dieu par exemple de façon virile, c'est-à-dire avec courage, sans se laisser abattre par les difficultés du moment. Et donc c'est cette force de mobilisation, voilà, qui s'adresse à chacun selon son état, et qui rejoint qui rejoint hommes et femmes. Et on voit à travers Catherine de Sienne comment cette impulsion spirituelle a pu toucher les siècles suivants.
speaking, he had not his face from shame. From shame, he did not his face from shame. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Sainte Catherine de Sienne est véritablement un auteur de la grande littérature occidentale, italienne, elle qui va apprendre non seulement à lire, ce qui était assez commun dans le milieu notamment italien, mais surtout à écrire, ce qui est beaucoup plus rare. On a donc des œuvres nombreuses qui nous permettent de mieux rentrer dans sa spiritualité. On a des lettres, plus de 300 lettres, extraordinaires par leur langage concret et par l'efficacité des images. Et puisque Sainte Catherine de Sienne a créé une sorte de réseau avec les personnages les plus importants de l'époque. On a aussi un recueil de prières ou oraisons, 22 en latin et 26 en italien, prononcées au cours d'extase et transcrites de son vivant par des disciples présents. Elle avait de nombreux rédacteurs qui lui permettaient de diffuser tous ses écrits. Enfin, Sainte Catherine de Sienne est aux origines de l'observance dominicaine et d'un nouveau projet religieux féminin. Elle-même, on a dit qu'elle faisait partie du tiers-ordre dominicain. C'est un anachronisme complet puisque le tiers-ordre va être constitué en tant que tel en 1405, c'est-à-dire 25 ans après sa mort. Mais elle a quand même été l'inspiratrice de ce mouvement et donc dans ces 25 années qui s'écoulent après sa mort, il y a tout d'abord une réforme de l'ordre dominicain qui va être mis en place par Raymond, le bienheureux Raymond de Capoue, qui était son confesseur, et qui va beaucoup s'appuyer sur le souffle spirituel qu'il y a dans les œuvres de Sainte Catherine et ses écrits, pour mettre en place cet ordre réformé dans lequel l'étude n'est plus la priorité, puisque c'était la déviation chez les dominicains, mais une vie spirituelle intense, plus austère et vraiment axée sur la pauvreté et la prédication. Et donc progressivement va se mettre aussi également en place une branche féminine qui va connaître différents aléas, mais donc il y a des couvents féminins réformés dont on attend surtout une grande ferveur spirituelle. Donc c'est ça qui est attendu aussi de la part de cette branche féminine, la ferveur spirituelle. Et donc cette dimension dévotionnelle forte qui redonne un souffle à l'ensemble de l'Église. Et puis à partir de 1405, eh bien le pape va promulguer les statuts d'un tiers-ordre qui s'adresse là aux laïcs, donc abrités par l'ordre dominicain, et qui va en quelque sorte donner un cadre que Catherine de Sienne n'a pas eu au cours de sa vie. On l'a accompagnée, mais elle n'avait pas cette forme institutionnelle qui aurait été exactement celui du tiers-ordre. Et donc c'est 25 ans après sa mort que va se mettre en place institutionnellement un ordre qui correspond à ce qu'elle a vécu personnellement et qui va se développer pour produire d'immenses fruits dans l'Église. Pour terminer, je vous invite vraiment à lire son chef-d'œuvre, le dialogue de la divine providence. C'est le chef-d'œuvre de la littérature spirituelle. Ce n'est pas parole d'évangile, c'est une révélation particulière, mais elle va y faire l'exposé de tout ce que le Christ lui a dit. Et le livre s'ordonne donc en différents chapitres. Et je vous laisse avec peut-être le mot le plus important, avec le sens, c'est-à-dire l'amour, le mot miséricorde. Elle explique en conclusion d'un chapitre qui parle du Christ qui est un pont. Elle nous dit ceci: par miséricorde, tu nous as lavés dans le sang, par miséricorde, tu voulus converser avec les créatures. Ô fou d'amour, il ne t'a pas suffi de t'incarner, mais tu voulus aussi mourir. Ô miséricorde, mon cœur étouffe en pensant à toi, car où que je me tourne, je ne trouve que miséricorde.